Bien, un grand merci, Monsieur le Président, de cette ouverture à laquelle j'associe Monsieur Hervé de Vaublanc, secrétaire général de ce collège, dont la devise doit être, je pense, Ora et Labora, ce qui va être notre devise pendant ces 2 jours. Quand on organise un colloque à la Fondation Charles de Gaulle, on commence par se référer à l'immense colloque fondateur de 1990, excellente base de départ pour de nouvelles recherches et approfondissements. Or, le problème religieux y a été abordé et je trouve d'entrée de jeu, la contribution de Jean-Marie Mailleur, que je salue, qui commence ainsi. Une réflexion sur De Gaulle et l'Église catholique est au cœur de tout effort de compréhension de sa personnalité et de sa pensée. Mais, pour être central, le sujet n'en est pas moins extraordinairement difficile. Nous disposons d'indications qui restent parcellaires et, disait Jean-Marie Mailleur, la synthèse reste à faire. Nous étions et sommes donc prévenus, car 19 ans ont passé, nous en sommes presque au même point, même si depuis, il y a eu des articles, Étienne Borne, le père Joseph Boly, Jean-Pierre Rioux, Philippe Portier, Jean-Marie Hilaire, des interviews du cardinal Danielou, des entretiens, Alain Perfit, et bien entendu l'amiral Philippe de Gaulle, des souvenirs de l'entourage, Élisabeth de Miribel, Georges Boris, Clauzon, Coulet, des Criennes, Floïc, de ministres, Tegène, Jules Mock, Jeanneney, Guillotte, et dans l'entourage, le témoignage dernier du collaborateur ultime du général, l'ambassadeur Pierre-Louis Blanc. Dans ses souvenirs, témoignages, la question est abordée, elle est aussi dans des chapitres d'ouvrages, dans mon propre inventaire que j'ai intitulé De Gaulle, la culture, l'esprit, la foi, un chapitre du livre Vivre avec De Gaulle de Michel Tauriac, sans oublier le pamphlet spirituel et profondément injuste de Jean-Marie Popper, De Gaulle est-il chrétien? Les anti-mémoires et les chaînes qu'on abat d'André Malraux, où il y a un témoignage unique et très profond. Et enfin, en 1999, nous avons organisé à Lille, et plusieurs d'ici s'en souviennent, un colloque consacré à la jeunesse du général qui a abordé certains thèmes de notre sujet. Enfin, 2 ouvrages spécialisés entièrement consacrés à ce problème, celui de Michel Brisacier, trop tôt disparu, et celui tout récent du petit-neveu du général, qui n'a pas connu directement son grand-oncle, mais qui a profondément médité sur ses écrits et ses actions en intitulant son ouvrage « De Gaulle, une vie sous le regard de Dieu ». Nous nous interrogerons donc sur la naissance de la foi du général, sa profondeur, sa continuité tout au long de sa vie, en ne pouvant bien entendu qu'approcher avec tact, minutie et prudence cette foi au contenu subjectif, foi de fort intérieur, qui a accompagné et probablement guidé Charles de Gaulle, tout spécialement aux moments cruciaux de son existence. Nous analyserons les signes extérieurs de sa piété, de sa dévotion envers Dieu, le Christ, Notre-Dame, les saints, Saint Michel-Archange, Saint Louis, Sainte Jeanne d'Arc et quelques autres, Sainte Geneviève, Saint Bernard, Saint Louis de Gonzague. Connaissant bien les enseignements de l'Église par le catéchisme, par les textes sacrés, par de nombreux auteurs de spiritualité, et aussi, comme nous le verrons, par le contenu des encycliques, il semble bien
que de Gaulle veuille être d'abord un simple fidèle de l'Église catholique dans sa foi comme dans ses prières. On a parlé de foi du charbonnier. Cette expression ne me paraît pas convenir ici, et je lui préfère la foi du centurion, le centurion de Capharnaüm, celui qui déclare « Domine non sum dignus ut intres subtectum meum » et qui, dans l'évangile de Matthieu, dit « Car moi je suis un subalterne, j'ai sous moi des soldats, je dis à l'un « Va », il va, à un autre « Viens », il vient ». Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient « En vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi. » De Gaulle, qui a lu par ailleurs le voyage du centurion de Psicarie, qu'il qualifie d'admirable semeur, dit aux Saint-Cyriens en 1956 « Il faut être là quand on vous le dit, rester quand on voudrait partir, partir quand on voudrait rester, renoncer à la liberté, à l'argent, souvent à la vie, mais il ajoute in fine, après avoir évoqué la joie de servir, l'orgueil des armes, l'espoir des grandes actions, le rêve de gloire au pied d'un étendard, non, je ne vous plains pas. Reste le grand problème. Cette foi profonde a-t-elle inspiré l'action de l'homme d'État? Nous avons repris, après discussion, l'expression de Geneviève de Gaulle, un chrétien, homme d'État, car ce sont deux faits indiscutables, laissant aux orateurs et aux chercheurs, ainsi qu'à Jean-Pierre Rioux qui conclura, le soin de répondre à la question de Gaulle, un homme d'État chrétien. Certes, le général a suivi certains courants au sein de la famille catholique, mais respectueux de la séparation de l'Église et de l'État, et tout simplement de l'enseignement des papes de sa jeunesse, Léon XIII et Pie X, il n'était pas favorable à un parti politique d'inspiration ou d'obédience chrétienne, et il n'eut jamais une attitude que l'on puisse qualifier de cléricale. Mais il sait, avec son maître Péguy, que le spirituel est couché dans le lit du temporel, que la grandeur est un chemin vers quelque chose qu'on ne connaît pas, que la politique est une action pour un idéal à travers des réalités. Cette pensée qui mêle, on le voit, Aristote et Platon, réalisme et idéalisme, et dans une certaine mesure, nous y reviendrons, deux grands docteurs de l'Église occidentale, saint Augustin et saint Thomas d'Aquin. Chacun connaît son action en faveur des écoles privées, de la concorde retrouvée, de la fraternité des peuples, en particulier des anciens colonisés, et surtout de l'association et de la participation, pièce maîtresse de la doctrine sociale de l'Église. Critique tant à l'égard du capitalisme libéral que du socialisme surtout marxisant, problème encore récemment évoqué par le pape Benoît XVI dans Caritas in Veritate. De Gaulle s'oppose fermement à la lutte des classes. Il est opposé à Mammon, au règne de l'argent. Il a magnifié les diverses familles spirituelles, mais dans ces familles, celle à laquelle il appartient personnellement. Il a parlé de la flamme chrétienne, celle qui répand la lumière de l'amour et de la fraternité, sur la vallée des peines humaines, celle où s'allume de siècle en siècle l'inspiration spirituelle et morale de la France. Vous voyez qu'il y a là une réminiscence indiscutable du Salve Regina, inac lacrimarum valui. Nous retrouvons l'autre dévotion, bien connue de tous, celle de Notre-Dame, la France, fille aînée de l'Église, fidèle aux promesses de son baptême, d'où l'importance capitale pour De Gaulle d'une date comme le baptême de Clovis, inspiratrice aussi de la Gesta per Francos, qui a, comme l'Église, et peut-être à cause d'elle, les promesses de la vie éternelle, qui appartient, avec d'autres nations,